petit peu compliqué de vous expliquer comment je suis arrivée donc à connaître Jésus, à vouloir de Jésus dans ma vie, dans mon cœur, en quelques mots, parce que c'est un très très long cheminement. Alors j'ai quand même essayé d'être courte. Donc en fait, je me suis convertie à l'âge de 26 ans, j'en ai 57, donc je me fais baptiser en gros 30 ans après, alors qu'en général on se fait baptiser dans la foulée. Et la première fois que j'ai entendu parler de Jésus, donc j'avais 16 ans. Et il faut savoir que j'étais une petite fille très 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 timide, je ne parlais pas, j'avais peur des gens, j'étais toujours dans les jupes de ma maman, j'avais peur de sortir, je disais bonjour à personne, enfin voilà, très très introvertie. À l'école j'étais bonne élève, mais je ne parlais pas. Et j'ai grandi et je suis devenue une adolescente très rebelle et très mal dans ma peau. J'avais beaucoup d'idées noires, j'avais quelques amis, mais j'allais pas bien du tout. J'allais vraiment pas bien du tout. Et donc j'arrive au lycée, en seconde, et dans ma classe, il y avait une fille anorexique. Mais d'une maigreur, vous pouvez pas imaginer, quoi. Et je la voyais en sport, à la gymnastique, et j'ai toujours l'impression qu'elle allait se casser, tellement elle était maigre. Et donc cette année de seconde a passé, on a un petit peu discuté, puisqu'elle était dans la même classe, mais voilà, sans plus. Et la rentrée de première arrive, et elle se retrouve dans ma classe, mais je n'ai même pas reconnu au début, parce qu'elle avait pris du poids. Elle avait même des rondeurs en très peu de temps, en quelques semaines, entre les mois d'été. Et donc on s'est vus, on était se parler, puisqu'on était dans la même classe, on se connaissait de la seconde, voilà. Puis je dis, dis donc, les vacances, ça t'a réussi et tout. Alors, elle me dit, oui, c'est les kouglof de ma maman. Bon, les kouglof de ma maman, puis voilà. Puis on s'est retrouvés assises l'une à côté de l'autre en classe, et c'était rigolo, parce que c'était les profs à l'époque qui nous plaçaient. Elle s'est retrouvée assise à côté de moi, on est vraiment devenus amis, très très proches. Et donc elle s'est confiée, et puis elle m'a dit, tu vois, j'ai rencontré Jésus, j'ai laissé rentrer Jésus dans mon cœur, il m'a sauvée, il m'a guérie. Et c'est la première fois que j'entendais parler de Jésus comme ça, parce que moi j'entendais parler de Jésus en religion, le catéchisme, quand on fait sa communion, etc. Et c'était très froid, ça ne me parlait pas à l'époque. Mais ce Jésus-là, qu'il avait guéri de l'anorexie en si peu de temps, ça m'avait vraiment émue, elle m'a fait beaucoup pleurer, c'était une très très bonne amie, quoi. Donc on a passé 2 ans ensemble, première terminale, et donc voilà, régulièrement on parlait de Jésus, elle a prié un petit peu avec moi, mais je me sentais pas vraiment concernée, j'étais contente pour elle, j'étais bien avec elle, c'était une très très bonne amie, mais voilà, j'étais très rebelle en même temps, j'avais tellement d'idées noires en moi-même que je pouvais pas encore faire le pas, j'étais vraiment pas prête. Et c'est vrai, quand j'ai préparé un petit peu mon témoignage, je me suis rendu compte, j'avais jamais réalisé que Jésus m'a vraiment préparé à la conversion. Ça s'est pas fait d'une manière fulgurante, mais c'était tout un cheminement. Et il a placé sur ma route régulièrement des gens qui me parlaient de Jésus dans des périodes très très difficiles de ma vie. Donc ensuite on a passé le bac, donc après les orientations, voilà, on s'est séparés, on n'a pas poursuivi le même cursus, donc j'arrivais à la fac, première année, et puis là, pareil, voilà. J'allais toujours très très mal, des idées noires, je pensais parfois même pourquoi est-ce que je suis née, qu'est-ce que je fais là, j'étais d'une tristesse, enfin j'avais des grands moments de cafard. Et voilà, bon, cette année première s'est passée, j'avais bien quelques amis, mais voilà, c'était très fade. Et il me semble qu'à cette époque-là, j'ai même fait du spiritisme, je tirais des cartes, voilà, parce que je cherchais un peu quelque chose que je trouvais pas, évidemment. Et c'était pas bien du tout ça, mais voilà. Et fin de cette première année de fac, ouais, c'était là. Donc l'été a passé, c'était un été très triste aussi, où de toute façon avec mes parents on partait pas en vacances, il se passait pas grand-chose, mes parents étaient ouvriers, on n'avait pas de sous, donc on partait pas en vacances, et je me rappelle que je m'ennuyais beaucoup. Et je me rappelle aussi que je m'entendais pas du tout avec mon papa, il était alcoolique, et je l'ai carrément renié. Alors on doit honorer ses parents, et moi pas du tout, j'ai vraiment renié mon papa, je lui ai dit des choses atroces dans sa maladie, parce que c'est une maladie, l'alcoolisme. Et voilà, j'avais une très très mauvaise relation avec mon papa. Ma maman, ça allait un temps, mais j'étais très rebelle, elle me couvait beaucoup et je voulais plus qu'elle me couve, enfin c'était très très conflictuel. C'était vraiment pas simple à la maison. Et donc un jour je suis rentrée, je crois que j'étais faire un peu de shopping en ville et tout, puis un voisin qui m'interpelle, il me dit comme ça, ton père est mort. Je me dis n'importe quoi, mais c'est quoi ton père est mort? Et je rentrais à la maison, effectivement, maman était à la maison avec une amie. Et mon papa est mort brutalement donc d'un infarctus. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte combien je l'aimais. Mais vraiment combien je l'aimais, ça m'est arrivé. J'ai dit mais c'est pas vrai, c'était trop tard, je pouvais plus lui dire, je pouvais plus lui demander pardon.
Et je vous dis pas le remords qui vous tenaille. Le remords, tout d'un coup, ça vous remplit. Et ça vous fait mal. C'est trop tard, on ne peut plus rien faire. On a fait du mal, on ne peut plus réparer. C'est terrible de continuer à vivre avec ça. Et j'allais déjà très mal. Alors je ne vous dis pas dans quel état j'ai été après le décès de mon papa. C'était vraiment très, très difficile. Et donc j'arrive en deuxième année de fac. Et donc là, on était en petit groupe. Autant on était 400 première année. Enfin, je me suis retrouvée dans un petit groupe de 12. Et on n'était que 2 filles. Je faisais de la chimie à l'époque. Et donc cette fille, voilà, on était tout de suite copines. C'est comme si on s'était toujours connues. La première fois que je l'ai vue, c'est comme si on était toujours connues. Et elle était aussi chrétienne. Et elle m'a aussi parlé de Jésus, de son amour, etc. Et avec elle, le fait qu'elle prie pour moi, etc., j'ai vraiment été consolée de la mort de mon papa. J'ai compris plein de choses. J'ai pas donné ma vie à Jésus, mais j'ai comme déjà ressenti l'amour du Père. Et c'était très fort. C'était une fille super. Vraiment une fille super. Et j'ai vécu grandes choses avec elle. On a beaucoup travaillé ensemble. Enfin, elle m'a beaucoup apporté. C'était une fille géniale. Et je pense que vraiment Jésus l'a mise sur ma route pour m'aider à traverser ce passage très difficile, quoi. Elle m'a vraiment beaucoup aidée. Puis ensuite, après cette deuxième année de fac, pareil, nos chemins se sont séparés, elle a suivi notre orientation et tout. Moi, je suis arrivée à l'école de chimie, et puis ça se passait pas bien du tout, rebelote mes idées noires, mes cafards, etc. Et j'ai laissé tomber mes études. J'ai laissé tomber mes études, aux grandes dames de ma maman. J'étais en deuxième année d'école d'ingénieur, j'ai tout laissé tomber tellement j'allais mal. Et je suis allée travailler, j'ai fait plein de petits boulots et tout. C'est à cette époque-là aussi que j'ai rencontré mon premier mari. Et puis là, quelque part, voilà, j'ai été très heureuse, on était très amoureux et tout. Et là, enfin, je me suis dit, ça y est, maintenant je vais être heureuse. Ça y est, c'est bon. Voilà. Et puis, bon, le temps a passé, je suis tombée enceinte. Et j'étais très, très contente d'être enceinte, bien sûr. Hein, voilà, ça remplit, voilà, tous mes habits de bonheur. Ma maman, je vous dis pas, hein, voilà, un bébé qui arrive. Et c'était donc en septembre, j'ai commencé à enseigner. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Et cette époque-là, mon frère enseignait aussi, et c'était ma première année donc, en tant que prof. Et mon frère me dit, bah, tiens, il y a un stage qui est organisé pour les jeunes profs, si tu veux, ça te fera du bien. Donc j'en ai parlé à mon directeur, il me dit, bah oui, vous pouvez y aller, pas de souci, voilà. On vous remplacera cette semaine-là. Donc je me suis inscrite à ce stage de professeur débutant. C'était à Lyon. Et voilà, on devait être à peu près 400. C'était énorme hein, comme promotion pour ce stage de jeune professeur. Et puis donc on m'a montré ma chambre, etc. Et puis donc à un moment je sors de ma chambre pour aller manger. Et puis au même moment, juste ma voisine, voilà, sort, hein, puis on se regarde. Et là j'avais compris. J'avais vraiment compris. Je dis tiens, une chrétienne. Et je lui ai tout de suite dit, voilà, comment on s'est présenté quand même. Et je lui ai dit, t'es chrétienne hein. Elle a dit que ça se voit. Je lui ai dit oui, ça se voit. Ça se voit, j'ai tout de suite reconnu. Et donc là, je lui ai expliqué un petit peu mon cursus, etc. Et puis voilà, c'était bizarre parce qu'à ce moment-là, j'étais très heureuse, tout allait bien, voilà, j'avais tout ce qu'il me fallait, j'avais un homme qui m'aimait, j'avais du travail, voilà, j'avais des amis, on manquait de rien, tout allait bien. Pourquoi je rencontre une chrétienne? Puis alors, je parle de mon bébé, je suis enceinte, et voilà. Et donc, on a un peu prié pour mon bébé, et puis on était très très bien, on était vraiment cul et cheville, c'est ce qu'on peut dire, voilà, toute la semaine. Et donc ensuite, ce stage s'est terminé, voilà, on est chacune rentrée chez nous, elle habitait à Reims, mais on se téléphonait souvent, on s'écrivait, on est vraiment restés en contact. Puis arrive le 4e mois de grossesse, donc j'avais un petit examen à passer, là, puis mon gynécologue me dit, bon, ben, vous allez passer une échographie, hein, vous allez donc attendre là, ben, dans le couloir, vous allez attendre votre tour, hein, vous allez passer une échographie. Et puis bon, j'étais toute contente, ouais, je vais voir mon bébé dans mon ventre et tout, c'est comme un chouette moment, allez, l'échographie. Et donc voilà, c'est mon tour, je passe, et puis je vois le médecin qui cherche, je vois un œil sombre, il prend plein de mesures, je dis qu'est-ce qui se passe, il y a un problème. Je vais chercher le docteur Bourgeois. Donc il va chercher le médecin qui arrive, il lui montre, il peut voir le docteur Bourgeois. Ah non, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et docteur Bourgeois, il me dit écoutez, vous retournez en salle d'attente, je vais vous expliquer. Et donc il me reprend dans son bureau et puis il me dit très brutalement, voilà, votre bébé n'est pas normal, il n'est pas viable. Voilà, la semaine prochaine vous venez, vous donne un rendez-vous, vous venez pour une intervention de grossesse. Je dis mais qu'est-ce qu'il a mon bébé, il n'est pas viable. Moi je l'ai vu, il y a tout, j'ai vu le corps, j'ai vu les bras, j'ai vu le petit cœur qui bat, j'ai vu la tête, j'ai tout vu. Il dit non, justement la tête, le cerveau s'est pas formé entièrement, votre bébé n'est pas viable. Donc il m'explique que voilà, je peux mener la grossesse à terme quand même, hein,
Mais bon, il me conseille vivement l'avortement parce que voilà, ce bébé, de toute façon, ça sert à rien. Il mourra à la naissance, c'est pas la peine, etc. Mais je vous dis pas dans quel état j'étais parce qu'ils prenaient pas de pincettes, hein, c'était pas des fins psychologues. Hein. J'étais anéantie. Alors je suis sortie de l'ampleur et je crois que j'ai pas arrêté de pleurer pendant 3 jours. Donc en sortant, je suis allée voir mon mari qui travaillait juste en face. Et donc il m'a vu arriver en pleurs, il me dit qu'est-ce qui se passe. Alors je lui raconte lui aussi, il commence à pleurer. Donc il était dans une petite menuiserie où tout le monde s'entendait bien, c'était très familial. Et donc le patron vient, il pleure avec nous, voilà, un collègue vient, tout le monde pleurait dans cette menuiserie et tout. Enfin je suis rentrée chez moi, anéantie, ça n'allait pas du tout. Et le lendemain, donc j'ai dû aller à Strasbourg pour confirmer le diagnostic. Parce qu'ils avaient un appareil un petit peu plus performant. Et donc le lendemain à Strasbourg, le diagnostic a été confirmé, mais là ils ont été très gentils, très doux avec moi, ils m'ont expliqué plein de choses, enfin d'une infinie douceur, et ils m'ont bien dit, vous savez, parce qu'ils voyaient que j'étais anéantie, je dis mais je peux pas avorter, c'est mon bébé, quoi, je l'ai déjà senti bouger, je peux pas, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Donc ils m'ont dit, si vous le désirez, on ne peut pas vous obliger. Si vous désirez garder votre bébé, gardez-le, mais sachez que vous allez le perdre à la naissance. Et que tout ça, ça ne sert à rien. Vous allez souffrir. C'est en plus une grossesse à risque. Vous risquez de développer des maladies, des gros problèmes, etc. L'accouchement sera très difficile, très douloureux. Là, ça vous fera un peu moins mal, comme il est encore tout petit. Enfin, voilà ce qu'on m'a expliqué. Bon, je suis sortie de là anéantie, évidemment, et ça a été très, très difficile. Donc le soir même, on allait chez maman. Et puis maman, bien sûr... Voilà, on se dit aussi toute cette joie qui retombe, tout ce bonheur qui s'en va. Et donc à l'époque, elle allait dans une église, elle était fraîchement convertie aussi. Elle m'en avait parlé d'ailleurs, qu'elle allait dans un groupe de prière et qu'elle avait intégré une église. Elle me dit, si tu veux, j'appelle Jean-Pierre. Donc c'était un des anciens. Je dis, ben oui, je ne savais pas quoi dire, de toute façon, ben oui. Donc ce Jean-Pierre est venu très vite, hein, toujours très disponible. Et donc je ne sais plus ce qu'il m'a dit, mais j'étais fin prête. Avec tout ce que j'avais déjà entendu sur Jésus, j'avais déjà vu des vies transformées, etc. J'étais fin prête pour la conversion. Et ce soir-là, j'ai dit oui à Jésus. Et je peux vous assurer qu'au moment où j'ai dit oui à Jésus, j'ai senti vraiment une paix et une consolation. C'est vrai que mon bébé est resté anormal, voilà. Mais j'ai senti une paix et j'ai vécu une formidable grossesse. Autant les médecins m'avaient dit ça va être compliqué, vous allez être malade, vous ne pouvez pas bouger. J'ai vécu une grossesse magnifique. Et j'ai été bien toute ma grossesse, j'étais vraiment un exemple pour tout le monde. J'étais heureuse malgré tout. Je savais que j'allais perdre mon bébé, mais voilà, j'étais heureuse malgré tout. Donc dans l'église, ils priaient comme pour un miracle, que le cerveau se forme, etc. Bon, le miracle n'a pas eu lieu, mais c'était la volonté de Dieu, c'était comme ça. Donc arrive le jour de l'accouchement, donc comme il m'a expliqué le médecin, il fallait provoquer, parce que l'accouchement ne pouvait pas être provoqué, enfin ne pouvait pas venir naturellement, parce que la tête n'était pas assez grosse. Donc il y avait j'ai dû prendre rendez-vous et pour provoquer donc l'accouchement. Donc ils m'ont injecté un produit dans le liquide amniotique, etc. Et ce qui a directement provoqué des contractions, mais vraiment très très douloureuses. Et ça, il m'avait dit aussi, vous allez avoir mal. Et on ne vous fera pas de péridurale parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas ce cas-là, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas eu, on ne sait pas, on ne peut pas vous faire de péridurale. Et c'est vrai que j'ai vraiment eu très 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 mal. Mais en même temps, dans cette douleur, j'étais comme dans une bulle, mais vraiment une bulle de grande douceur, je ne sais pas comment expliquer ça, vraiment de l'amour qui était sur moi. Et pendant toutes ces contractions, ça a duré toute une nuit, enfin toute une après-midi, toute une nuit. Ils m'ont injecté le produit vers midi et j'ai accouché le lendemain à 7h du matin. Donc tout ce temps-là, des grosses contractions très douloureuses et tout, le col qui ne s'ouvrait pas, enfin ça a été très très long, très douloureux. Mais en même temps, j'étais comme dans une bulle d'amour et j'avais cette voix qui me disait « Ne crains pas car je suis avec toi ». C'était vraiment très fort ça, « Ne crains pas car je suis avec toi ». Et donc le matin, voilà, enfin le bébé naît, meurt tout de suite, hein, évidemment, il me l'avait dit au moment où ils ont coupé le cordon. Ils l'emmènent et puis bon là je perds connaissance et puis bon je me réveille... un peu plus tard dans ma chambre et tout, puis j'avais ma Bible à côté de moi, et puis à l'époque, j'avais un petit programme de lecture que je suivais assidûment, donc tous les jours je lisais un passage et je méditais là-dessus. Donc je prends mon passage du jour et le premier verset que je lis c'était « Ne crains pas car je suis avec toi ». Et là j'ai fondu en larmes, mais des larmes de bonheur, parce que je me suis rendu compte combien Jésus m'aimait, combien il ne m'avait pas laissé seule dans ce moment si difficile. Si difficile, et j'étais joyeuse. Il y a les infirmières qui sont venues, elles croyaient me voir en pleurs. Ben non, enfin, je pleure, mais je pleure de joie. Je suis heureuse, vous savez, je suis heureuse, Jésus m'aime. Elles me prenaient pour... Enfin, elles n'ont rien dit, parce que... Voilà. Mais quelque part, et puis les femmes de ménage sont venues, et enfin, c'était la fête. Franchement, c'était la fête dans ma chambre. Et tous ceux qui venaient me voir, ben, c'est moi qui les consolais. C'est moi qui les consolais, c'était vraiment le monde à l'envers, et je leur parlais de Jésus. Et il y a une de mes amies qui est là, et qui venait me voir tous les jours.
Enfin, j'ai vraiment vécu quelque chose de merveilleux. C'est vrai que j'avais pas ma fille, mais en même temps, j'avais rencontré Jésus et j'avais expérimenté son grand amour pour moi. Et on l'a chanté tout à l'heure, ça m'a parlé. Et Jésus a vraiment attendu que je me rende compte qu'il m'aime. Il a vraiment attendu, on l'a chanté tout à l'heure. Il attendait que ça, que je me mette à l'aimer. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment mise à l'aimer. Et donc voilà, ensuite le temps a passé. Bon, je ne vais pas raconter toute ma vie parce qu'après il y a 30 ans, je ne vais pas vous raconter 30 ans. Mais ça a vraiment été très très fort. Donc ensuite, voilà, je suis rentrée à la maison, j'ai eu 3 autres garçons, j'ai eu d'autres enfants. Voilà, et puis bon, des épreuves, mais je peux dire que Jésus a toujours été là, m'a toujours montré. Et c'est vrai que j'ai une vie chrétienne un peu en dents de scie. À des périodes, j'étais un petit peu, voilà, au creux de la vague. Je laissais je laissais Jésus en deuxième plan. Il n'était pas prioritaire dans ma vie. C'est vrai que je me cassais la figure. Mais Jésus était toujours là pour me remonter, enfin pour régler mes erreurs. Il était là, j'étais dans l'épreuve, c'était de ma faute. Mais en fait, il était là et celui qui a toujours tout réglé. Et voilà, j'en arrive aujourd'hui, donc 30 ans après ma conversion, me faire baptiser. Parce que j'ai loupé le coche, une certaine époque, et le pasteur à l'époque m'avait dit tu feras partie de la prochaine fournée. Et la prochaine fournée, voilà. C'est aujourd'hui, 30 ans plus tard. Voilà, et merci, je veux vraiment dire merci à Jésus de tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à présent et d'avoir vraiment transformé ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas où je serais si je ne l'avais pas rencontré. J'étais tellement noire, je pense que je me serais peut-être même suicidée, j'en sais rien, j'avais des idées tellement noires. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment guérie de tout ça. J'ai plus ces idées noires, j'ai plus ce remords, j'ai été guérie de ça aussi instantanément. J'ai su que Jésus m'avait pardonné. Donc le fait de n'avoir pas honoré mon père, c'est très grave de ne pas honorer ses parents. Et Jésus m'a vraiment pardonné de ça, quoi. Et je suis en paix. Voilà.